Face aux défis environnementaux et aux ambitions réglementaires européennes, Ellipso et la filière des emballages plastiques lancent un plan, le Plastic Packaging Plan 2040. Ce plan a pour objet de faire coïncider les logiques industrielles et écologiques. Fixer un cap, mettre un cadre, anticiper les obligations du règlement européen sur les emballages et déchets d'emballage, tout en soutenant la compétitivité industrielle. Il s'affirme autour de 3 enjeux, la décarbonation, la sécurité sanitaire et la pollution plastique. Ce plan repose principalement sur 50 actions à l'appui de la dynamique environnementale et de la connaissance produit. Il a été co-construit avec l'ensemble des parties prenantes de la filière et comporte des engagements quantifiés, notamment en matière de décarbonation. 4 types d'engagements seront déployés avec pour chacun d'entre eux des actions concrètes. Nous nous engageons pour l'emballage plastique juste, c'est-à-dire fonctionnel et respectueux de l'environnement. Pour ça, nous allons travailler avec une approche focalisée sur la fonctionnalité, c'est-à-dire la performance dans l'application finale, indépendamment des matériaux choisis. Nous allons aussi partager des bonnes pratiques dans un guide du juste emballage, par exemple autour de la réduction des épaisseurs ou encore l'évitement de certains accessoires inutiles. Chez Amcor, nous mettons déjà en pratique ces éléments. Je peux citer un exemple avec le développement du film étirable Bondtight pour les palettes de transport. Au total, on arrive à une réduction de matière plastique de 40% sur une palette tout en maintenant sa stabilité pendant le transport. Nous souhaitons renforcer la confiance dans l'emballage plastique en rendant plus visible sa fiabilité sanitaire et la maîtrise de sa traçabilité. Nous souhaitons communiquer sur les contrôles et les certifications déjà existants. Produire des formats pédagogiques accessibles pour expliquer les garanties sanitaires qu'offrent les emballages plastiques. Il existe des certifications précises, par exemple pour des produits alimentaires ou cosmétiques. Sont concernés tous les types d'emballages, du petit pot de yaourt jusqu'au conteneur industriel. Nous souhaitons également développer une carte d'identité pour les emballages plastiques et ceci au niveau européen. Nous agissons pour une circularité optimale des emballages plastiques, c'est-à-dire que les emballages soient largement collectés, recyclés ou réemployés. En premier lieu, nous contribuons à la mise en place de mesures incitatives pour mettre fin à l'enfouissement des emballages plastiques. Ensuite, nous travaillons sur la recyclabilité, c'est-à-dire qu'en termes de design, nous utilisons par exemple plus de monomatériaux, nous évitons certains colorants ou adhésifs et nous réfléchissons aussi à utiliser des bouchons transparents pour améliorer la qualité de la matière recyclée. Nous intégrons également de la matière recyclée dans nos solutions d'emballage. Par exemple, chez Amcor, en 2025, nous avons atteint 10% de nos matières plastiques qui étaient d'origine recyclée. Enfin, sur tous ces sujets, nous avons initié un projet collaboratif avec l'ensemble des parties prenantes et les instances gouvernementales pour une approche harmonieuse et efficace. Nous voulons que l'emballage plastique soit pensé dans sa totalité, c'est-à-dire de la production en passant par la logistique jusqu'au réemploi et au recyclage. Par exemple, si on remplace un conteneur industriel type chute par un emballage tout en inox, il faut prendre en compte l'ensemble des frais générés, c'est-à-dire de la production, du prix d'achat, par la logistique aller-retour et des frais de lavage pour la réutilisation. Il est important de respecter les contraintes sanitaires, par exemple quand il s'agit d'un emballage qui contient de la matière dangereuse. Nous souhaitons valoriser également les réussites des cas concrets en termes de réemploi, par exemple pour l'IBC, c'est-à-dire le conteneur industriel où le taux de réemploi est déjà supérieur à 80%. Toutes ces actions visent à l'atteinte d'un objectif de décarbonation réaliste, moins 37% à horizon 2040. Notre objectif est de démontrer qu'un emballage bien conçu, bien géré, bien compris, peut être un levier pour un avenir durable. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre plateforme plastic-packaging-plan.fr. À très bientôt.